Salut à tous, c'est Benibo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo. On va ouvrir ensemble donc le projet de ma dernière track Burnout, où je vais vous expliquer certains trucs. Et contrairement à l'ancienne vidéo où voilà, on survolait un peu tout le projet comme ça du début jusqu'à la fin, là j'ai préféré rester focus uniquement sur une partie, en l'occurrence le break. Donc je vais vous montrer un peu comment j'ai construit mon break. Alors l'idée juste de ce break, voilà, je voulais vraiment faire quelque chose de grand. Un break qui donne envie quand on l'écoute d'ouvrir ses bras et un peu de fermer les yeux. Donc là j'ai 4 pistes, non j'en ai 5, donc j'ai 4 synthés et j'ai un plug. Donc bon là il y a les 4 synthés qu'on entend ici, là il y a un petit plug que j'ai rajouté aussi. Bon pour l'instant rien de fou, juste une mélodie avec beaucoup de la compression sur chaque piste, un tout petit peu de sidechain parce que c'est le break mais pas trop non plus. Hein, vous pouvez voir ici, voilà, je suis à peine à 20%. Bon après, les effets classiques, reverb, delay et de la distorsion, principalement. Donc une fois qu'on a la mélodie, la démarche classique c'est de trouver sa ligne de basse. Donc moi ma ligne de basse, je vais vous la jouer maintenant. Voilà, tac. Donc ça, les notes que je viens de jouer elles sont là. On va tout mettre au propre. Ok, et donc du coup, maintenant ce qu'on va faire c'est une revline. Donc là je vais reprendre, donc là j'ai fait ça avec Silent, hein, j'ai laissé les réglages par défaut. Déjà ici je me mets en fait, je veux un son style super saut pour ceux qui connaissent. Donc ici je vais me foutre en saut. Je vais monter ici en voices, je vais monter à 8 des deux côtés. Ensuite j'ai joué avec le détune ici. Je vais baisser dans les octaves. Voilà. Là on a un son style super saut. Donc ça va jouer la revline pour cette partie là. Je vais faire pareil ici avec la partie B donc de Silent. Je vais me remettre ici sur saut. Pareil je vais aller chercher avec le détune. Bon ça après c'est quelque chose, les réglages ils sont assez personnels, donc moi je vous montre grosso modo comment on fait. Après c'est à vous d'aller chercher et de trouver le son comme vous voulez exactement. Je vais juste me foutre en -1 ici. Et peut-être un petit peu de distorsion. Voilà. Pas trop non plus. Et donc là, pour compléter donc le break, alors ce que je vais faire maintenant, je vais essayer de jouer avec les accords. Donc je vais créer une piste ici. En fait, je vais reprendre les accords que j'avais au début de la track, donc qui sont là. Donc je les mets dans un pad. Hop. Donc là, ce que je vais faire, en fait, je veux quelque chose qui se joue vraiment genre pas des accords en continu comme ça. D'ailleurs, je vais pas le faire avec ça, je vais plutôt faire avec ça. Hop. Voilà. En fait, je vais en faire je vais faire plein de petits. En fait. Voilà, comme ça. Et juste, alors donc là, petite subtilité, ce que je vais faire sur la dernière ligne, je vais reprendre la ligne de basse en fait. Donc on a... Alors c'est... Voilà, c'est là. Il faut quelque chose de grand quoi, donc c'est pour ça il faut pas hésiter à aller chercher dans les graves ou dans les aigus. Là, je pense que c'est ça.
Et donc après pour vous montrer donc le tout ensemble, ça donne quoi? Là on a vraiment cette sensation d'avoir un truc, quelque chose de grand quoi. Voilà grosso modo mon break. Après bon j'ai rajouté bon, les trucs qu'on peut retrouver, les trucs classiques, c'est-à-dire bon, un clap. Un petit shaker. Bon voilà, pas mal de drums quoi pour rendre un peu le truc un peu plus dynamique. Ouais c'est tout. Ouais. Après. Résultat final. Là la montée avec les snares. Voilà, en gros voilà comment j'ai construit mon break en grande ligne bien sûr. Alors après on pourra refaire une autre vidéo sur le drop éventuellement, comme c'est vrai que j'ai reçu pas mal de messages sur Facebook et sur Instagram. Donc pourquoi pas faire une vidéo sur le drop. Donc dites-moi si vous me direz si ça vous a plu ou pas, si vous préférez qu'on rentre plus en détail comme ça sur une partie ou si c'était mieux comme la dernière fois où on survole un peu toutes les pistes de haut en bas et du coup de gauche à droite aussi. Juste un petit mot sur cette track en fait, ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu faire un petit mix entre la psytrance et un peu de l'EDM du big room. Donc comment j'ai fait? Donc j'ai pris une basse psytrance que vous pouvez entendre ici avec un kick. Et voilà, j'ai gardé donc du 130 BPM, mais voilà, les leads qu'on peut entendre, c'est plus des leads qui vont ressembler à, pas à de la psytrance, mais plus quelque chose style big room EDM. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, et à bientôt. J'ai pas souri pendant... Ouais.